Mamadou Lamine Bari, par rapport justement à cette problématique. Est-ce que quand on regarde l'évolution de la situation sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que le bout du tunnel, ce n'est pas pour demain? Non, c'est que d'abord, je commence par dire que la presse risque de regretter Tibou Camara. Ouais. Faut le dire. Je pense que l'actuel conseiller personnel du président de la transition, même si vous, dans votre courrier, vous utilisez l'expression président de la République, malheureusement, mais c'était notre paire de manches. Oui, mais il faut voir le contexte aussi. Hein. Voilà, là-dessus, moi je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais il faut comprendre la démarche. Il faut passer par tous les mots, oui, parce que si nous sommes en position de faiblesse. Oui, justement, si on a choisi l'option de caresser et puis de ramer, eh ben, il faut utiliser aussi les termes ici. C'est triste. D'accord. Allez-y. D'abord, il ne faut pas quémander la liberté. Non, on ne quémande pas. Non, on quémande. Là, on quémande. C'est comme si ce n'est pas un droit. Hein. On est en train de mendier la liberté. D'accord. Oui, la presse est au dos. C'est-à-dire, c'est le dernier retranchement. C'est-à-dire, la presse est acculée. Ces entreprises de presse. Il faut le dire. Aujourd'hui, quand vous partez dans certaines entreprises de presse, vous avez la chair de poule des entreprises de presse qui étaient quand même un avenir radieux, qui avaient quand même une ascension fulgurante. Aujourd'hui, vous partez dans ces entreprises-là, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Et il y a de nombreuses familles qui sont impactées par cette situation. S'il faut passer, puisque nous sommes en Afrique, le président c'est le roi. Il décide, il fait ce qu'il veut. Il faut peut-être attraper ses pieds pour demander pardon, même si vous n'avez pas tort, malheureusement, parce que les institutions ne fonctionnent pas. Si on était dans un état, je dirais pas normal, puisque c'est du pléonasme, un état est censé être normal. Quand nous avions des institutions qui fonctionnaient, à l'envers, on allait quand même statuer. Vous ne pouvez pas d'un seul coup dire que pour des raisons de sécurité nationale, c'est limité là, et fermer des entreprises de presse et retirer les gens sur des canaux et des télés qui parlent politique. Sinon, les autres télés qui parlent sport, qui parlent elles sont libres, hein? Musique, voilà, ça, elles sont libres. Mais donc, aujourd'hui, il y a un problème. On dit qu'on veut rencontrer le président, oui. Mais est-ce que le général n'est pas informé de ce qui se passe? Je ne suis pas de ceux qui estiment que le colonel ou le général, ou le colonel général, c'est comme ça certains l'appellent, le colonel général, n'est pas informé de ce qui se passe. Parce que quand vous êtes président de la République ou chef de l'État, vous êtes la personne la mieux informée de ce qui se passe dans votre République. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'après 3 mois, 4 mois de brouillage, 6 mois, que le général n'est pas informé de ce qui se passe. Il est informé. Maintenant, solliciter une rencontre, la démarche n'est pas mauvaise en soi. Supposons, prions que le colonel ou le général donne une suite favorable à cette démarche-là pour rencontrer la presse. Sinon, en principe, c'est lui-même qui devrait appeler la presse en tant que père de la nation, comme on aime le dire. Vous êtes mes enfants alors. Vous avez à un certain moment failli, si on estime que la presse a fait à un certain moment. Je vous reproche beaucoup de choses. Et voilà, jouer carte sur table. Justement. Mais plutôt on essaye de serrer une sorte de vis pour dire... Parce que lui-même, il doit comprendre qu'il y a des gens autour de lui qui sont en train de poser des actions. Quand lui-même il aura cette information, il sera déçu. Pourtant, ils ne veulent pas que ces infos se retrouvent à la place publique. Ils n'ont donc pas intérêt qu'il y ait cette paix-là. C'est des détournements, par exemple. Mais bien évidemment. Des deniers publics. Parce que quand la presse en parle, ils se sentent touchés. Et ils ne veulent pas que la chose soit sur la place publique. Mamadi Doumbouya doit beaucoup faire attention. Lincoln, je n'ai jamais été fier de la presse guinéenne comme pendant cette transition. On mène des vraies investigations. On donne les éléments de preuve. C'est-à-dire les enquêtes avec des enquêtes recoupées, des informations, des sources précises, des chiffres précis. Et on donne même, on défie même parfois les concernés. On vous dit, j'ai mené des enquêtes, voici le montant détourné, et je défie l'accusé de me prouver le contraire. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà? Je pense que c'est ceux qui vous aident à voir clair dans ces choses-là. Il faut quand même les encourager, que lui-même, il regardait parfois certaines émissions, il entend les affaires de détour, qu'il appelait directement les ministres concernés. Venez ici, donc tu as fait ça. Ils ne veulent pas que qu'on fonctionne. C'est dans son intérêt, je pense. Oui, mais...